Cover Music. Esprit. Joignez-vous donc à nous à l'arène du Market Square, où l'évangéliste lit un texte tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 16, verset 7. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Verset 7, Jean 16, verset 7. C'est Jésus qui parle, il dit, « Cependant, Jean 16, verset 7, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. » Et le mot consolateur veut aussi dire aide. Car si je ne pars pas, l'aide ou le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je veux prêcher sur ce sujet. L'Église est le Saint-Esprit. Au commencement de notre ministère évangélique, il y a plus d'un quart de siècle, j'ai prêché lors d'une réunion dans une église au sud des États-Unis. Le pasteur était un homme aimable. Les réunions n'allaient pas très bien. Je ne sais pas beaucoup de choses maintenant, mais à l'époque, je ne savais rien sur les voies de Dieu, ou plutôt juste assez pour m'en sortir. Les réunions n'allaient pas très bien, il n'y avait pas de vie. Personne ne réagissait à la prédication, personne n'était sauvé, personne ne recevait le Saint-Esprit, il ne se passait rien. Une réunion où tout le monde dort, c'est plutôt ennuyant. Alors j'ai prié Dieu avec beaucoup de ferveur. Pendant la journée, et vers le 3e ou le 4e jour, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler en moi, et je me souviens encore l'endroit. J'étais sorti derrière le motel, il y avait un champ où l'on faisait pousser du coton. Je crois c'était un coin assez tranquille. Dieu m'a dit, prêche sur le Saint-Esprit. J'ai informé le Seigneur que je ne pouvais pas faire cela, parce que c'était une église très importante, une église importante, une des plus grandes, et si ma mémoire est bonne, c'était la plus grande église que j'ai fréquentée. J'étais plutôt impressionné par l'ambiance et j'ai continué de dire au Seigneur, si je prêche sur le Saint-Esprit, je vais m'enthousiasmer, ils ne comprendront pas. Nous avons eu une petite conversation, il n'a pas dit grand-chose. J'en savais tout. Donc il m'a laissé partir et ce soir-là, la réunion a été plus morte que toutes les autres. Le jour suivant, je suis retourné prier en implorant et en suppliant Dieu à chaudes larmes. J'intercédais, Seigneur, je n'en peux plus. Il m'a dit, prêche sur le Saint-Esprit. Et je n'ai toujours pas obéi, mais le jour suivant, j'ai prié Dieu de tout mon être, mais il ne s'est rien passé à la réunion. Le pasteur s'asseyait au premier rang à droite et tous les soirs, il s'endormait. Pendant que je prêchais, il n'y a pas de plus grande insulte pour un prédicateur que de voir un collègue qui s'endort devant au premier rang. Et le comble, l'insulte suprême, c'est qu'il s'est mis à ronfler. Mais je le méritais. Je ne lui en veux pas. Je me serais endormi aussi. C'était vraiment la meilleure chose à faire. Le jour suivant, j'ai prié, imploré Dieu. Il m'a dit, mon fils, prêche sur le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je veux le faire. Je n'avais rien à perdre. Vous lui auriez obéi plus vite. Moi, je réagissais lentement. J'ai téléphoné chez moi pour leur dire, faites suivre mon courrier au prochain endroit, parce qu'après ce soir, ils ne voudront plus de moi. Et alors j'ai annoncé mon texte
Il y avait une balustrade, et l'estrade n'était pas aussi haute que cela, mais la balustrade, elle, était environ de cette hauteur. J'ai commencé à prêcher, et évidemment, comme je l'avais dit au Seigneur, je suis devenu très enthousiaste. Il y avait dans l'église une allée centrale, une allée de ce côté, et une autre de ce côté. J'étais environ à mi-chemin, quand Dieu s'est manifesté avec puissance. C'était comme un coup de tonnerre. Le pasteur s'est réveillé. Il a levé les yeux, je n'étais pas là. Cet homme est je le connais, il est certainement toujours un homme pieux et un grand prédicateur de l'Évangile. Un homme de belle prestance et plein de dignité. Il s'est levé d'un bond. Je ne l'avais jamais entendu dire « Dieu soit loué ». Je ne pouvais le lui reprocher, mais je ne l'avais jamais entendu dire « Dieu soit loué ». Il s'est levé, s'est mis à courir, passer près de moi, comme si je n'étais pas là. Dans l'allée, la puissance de Dieu agissait. Les gens se sont mis debout pour adorer Dieu, pour le louer. C'était comme s'il y avait une explosion dans cette église. Je suis revenu sur l'estrade. Il y avait là un entrepreneur de construction. Un homme qui faisait près de 2 mètres de haut et qui pesait au moins 110 kilos. Un homme imposant. Il est venu sur l'estrade, il m'a soulevé en me donnant une étreinte digne de celle d'un ours. J'avais les jambes qui pendaient, elles balançaient. Il me secouait. Je me suis dit, Seigneur, il va me tuer, la réunion vient de commencer, je suis déjà mort. Finalement, il m'a remis par terre, il pleurait, il disait, écoutez cela. À ce moment-là, c'est pourquoi il était si heureux, 3 dames avaient reçu en même temps le baptême du Saint-Esprit et elles s'étaient mises à parler en d'autres langues. Elles étaient là, en bas, agenouillées, 3 femmes, côte à côte. Il m'a dit une chose que j'ignorais, il a dit, frère, sois garde, personne n'a reçu le baptême du Saint-Esprit dans cette église depuis 2 ans. Nous avons prié, jeûné et cherché Dieu, et il nous a dit de vous inviter à venir prêcher à ces réunions, et nous avons cru que vous viendriez, et que par votre intermédiaire, Dieu ramènerait le Saint-Esprit dans notre église. Et cet entrepreneur a dit, tout en laissant couler ses larmes, « Frère Swaggart, peu importe, dit-il, j'ai construit ce bâtiment, il est splendide et nous en sommes fiers, mais si le Saint-Esprit n'est pas présent parmi nous, il ne vaut pas 2 sous. » J'ai pensé, mon Dieu, dire que j'ai failli échouer. Il était temps, j'ai failli échouer. Sans la présence du Saint-Esprit, nos églises ne valent rien. Nos ministères ne valent rien. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi il y a autant de doctrines, autant de croyances différentes dans le monde. Une église croit ceci, une autre croit cela, un prédicateur prêche ceci, un autre enseigne cela, un autre croit différemment, prêche autrement, et tout cela nous rend complices de Satan et de son œuvre, et cela est dû au fait qu'il y a des croyances de toutes sortes chez les gens. Vous savez, Jésus a prié, et je crois que c'est au chapitre 17 de l'évangile de Jean, la prière la plus longue parmi celles qui nous sont relatées, et dans cette prière, il a prié 5 fois pour l'unité des croyants, 5 fois qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors c'est très important. Pourtant, l'Église n'est pas une. Elle le sera un jour quand Jésus reviendra, mais elle ne le sera pas avant cela. Elle n'est pas une, elle est fragmentée, elle est fractionnée, et l'un croit ceci, un autre préfère croire autre chose. Il y a toutes sortes de fissures et de divisions. Pourquoi? Pourquoi? Vous pourriez donner une réponse qui comprenne plusieurs raisons, mais en 2 mots, la réponse est celle-ci. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas eu la liberté d'agir, de se manifester selon la parole de Dieu dans l'église locale, dans les pasteurs, dans les gens, dans le cœur et la vie des croyants. Voilà. Et la cause des différences et des divisions doctrinales
dans les diverses églises provient du fait que l'homme a usurpé l'autorité du Saint-Esprit. Nous avons alors une religion humaine. Faisons des efforts humains. Nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'œuvrer à sa façon dans notre vie. Nous connaissons la déchéance spirituelle, nous nous écartons de la foi, nous avons des divisions, nous avons des schismes, et toutes ces choses se manifestent dans le monde aujourd'hui. Je vais toucher 3 points que je pense le Seigneur m'a donné pour le message de cet après-midi concernant le Saint-Esprit. Je vais vous entretenir quelques instants sur le Saint-Esprit et la vérité. Le Saint-Esprit est l'adoration et le Saint-Esprit est la puissance. Il fait plusieurs choses pour nous, mais ces 3 choses sont les plus importantes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, il dit « Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Alors, voilà, il est impossible d'avoir la vérité spirituelle à moins de l'avoir reçue du Saint-Esprit. Il faut que cela soit clair. C'est impossible. Le prédicateur ne peut pas l'avoir, le théologien ne peut pas l'avoir, le docteur de la Bible non plus. Il faut que la vérité vienne du Saint-Esprit. Parce que les Écritures disent, quand l'Esprit de vérité sera venu, alors nous voyons des églises aujourd'hui qui nient l'essentiel de la foi. À travers le monde, dans la plupart des églises, pas toutes, Dieu merci, mais la majorité, du monde soi-disant chrétien, ne croit plus en cette Bible. Ils ne croient plus que la Bible est la parole de Dieu. Ils ne croient pas qu'elle est inspirée par Dieu. Ils croient que c'est une fable, une légende, un livre d'histoire, mais ils ne croient pas que c'est la parole de Dieu. Par conséquent, ils ne croient pas en la naissance virginale. Ils ne croient pas que Jésus-Christ était le Fils même de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas en l'incarnation. Ils croient que sa mort sur la croix du calvaire n'est rien d'autre qu'une mort bien ordinaire. Ils ne croient pas qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Pourquoi ces églises et ces prédicateurs sont-ils dans cet état? Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés de la vérité depuis bien longtemps. Ils n'ont pas la vérité. Parce que la pensée humaine et l'homme naturel ne peuvent comprendre les choses de Dieu. Et ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit, sauf d'une façon abstraite. Vous voyez? Ils n'ont plus la vérité. Et quand le Saint-Esprit agit, tous ces soi-disant églises pensent que c'est la chose la plus insensée qui puisse être. Mais certains esprits éclairés semblent ne pas le savoir. Je sais que c'est de la folie de nier cette parole de Dieu, mais certaines intelligences brillantes ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. J'essaie de vous faire comprendre quelque chose, peu m'importe la grandeur des bâtiments ou la richesse de la dénomination, peu m'importe le pouvoir terrestre de cette dénomination, sans le Saint-Esprit, une église n'a absolument aucune valeur aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je vais vous amener dans quelque chose qui sera un peu ennuyant pour quelques-uns, mais il faudra vous y habituer. Si vous retourniez à l'époque de Moïse pour aller voir le tabernacle, vous ne pouvez pas le faire, mais si vous le faisiez, vous verriez que le tabernacle était plongé dans l'obscurité totale. Il n'y avait pas une seule fente qui permette à la lumière d'entrer
dans le lieu saint. Il y faisait noir comme dans un four. Vous ne verriez même pas vos mains devant votre visage. Vous ne verriez rien. C'était complètement noir. Mais quand la lampe était allumée, elle était censée brûler 24 heures sur 24 et ne s'éteignait jamais. La lampe éclairait les pains de proposition pour que le prêtre puisse accomplir sa tâche dans le lieu saint. Vous vous demandez de quoi je parle? Eh bien voici. La seule façon dont le prêtre pouvait manger le pain, la seule façon dont il pouvait offrir l'encens sur l'autel d'or, avant d'entrer dans le Saint des Saints, c'était grâce à la lumière que répandaient les 7 lampes du chandelier, symbole du Saint-Esprit. Vous me comprenez maintenant? La seule lumière qu'il y avait dans le lieu saint, provenant du chandelier qui représentait le Saint-Esprit, s'il était éteint, c'était l'obscurité totale. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu, à moins d'être éclairé par le Saint-Esprit, oui. Avez-vous compris? Comprenez-vous? Je parle de choses qui sont étranges pour certains d'entre vous, mais l'Église s'est tellement éloignée de l'Esprit de Dieu que nous nous sommes enfermés dans une sorte de routine. Le Saint-Esprit doit être souverain. Il doit être souverain dans notre vie, sinon nous n'aurons pas la vérité. Jacques, dans son épître, parle de sagesse au chapitre 3, verset 15. Il parle de la sagesse terrestre, qui est charnelle, démoniaque et amèrement jalouse. C'est pourquoi nous avons des prédicateurs qui ne croient pas à la Bible. Oh, bien sûr, ils ont de la sagesse, ils sont intelligents. Quelques-uns sont des génies, mais c'est une sagesse terrestre qui est humaine et charnelle. Comprenez-vous? Gloire. Vous n'avez pas besoin de cette sagesse. Elle est nécessaire d'une certaine façon, mais il faut désirer celle qui vient d'en haut. Vous devez chercher à connaître l'Esprit Saint, la vérité du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, dans notre collège biblique, nous avons des problèmes. Dieu nous aide à les mener à bien, mais dans plusieurs écoles bibliques, si l'homme, premièrement, est instruit, et deuxièmement, croit dans les vérités fondamentales, c'est tout ce qu'on exige de lui. Il dira, j'ai la capacité, et deuxièmement, j'ai la foi. Vous dites, n'êtes pas suffisant? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir cela, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Chez nous, nous n'emploierions pas un homme avec ses seules qualifications, car il pourrait être spirituellement mort, un cadavre instruit. Les cimetières en sont pleins de ces gens. Mais un tel homme doit avoir aussi une expérience avec Dieu, qui soit vivante et qui coule comme un fleuve dans son âme. À tel point que le Saint-Esprit n'est plus seulement un principe ou une doctrine fondamentale, mais une réalité vivante. Il y a une force vibrante qui agit dans notre vie 24 heures sur 24, qui nous conduit dans l'esprit de vérité. Alléluia. Gloire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un bon sermon. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit de vérité. Si le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, était souverain et maître absolu, nous n'aurions pas d'église fragmentée en toutes sortes de factions, l'une croyant ceci, l'autre croyant cela, une va dans une direction, l'autre choisit une direction différente, et ainsi de suite. Je prie et j'implore Dieu constamment, tous les jours. Je me lève à 1h ou 2h du matin pour supplier. Je dis, oh Dieu, ne me laisse pas tomber dans des doctrines absurdes.
Ne permets pas que je dise aux gens des choses qui pourraient entraver ou affaiblir leur marche, mais aide-moi à me laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut que je sois guidé par le Saint-Esprit. Aide-moi à marcher dans l'Esprit. Aide-moi à être guidé par l'Esprit, afin que je n'accomplisse pas les convoitises de la chair. Parce que je sais que si Dieu me dit de faire quelque chose, et si j'ai l'assurance que cela vient bien de lui, toute l'Église peut dire tu as tort, et croyez-moi, ils étaient bien prêts de le faire. Chaque fois que Dieu, le Saint-Esprit, commence à travailler en moi et que je me mets à verser des larmes pour ceux dont la religion n'est qu'une série de rites, je lis leurs lettres, ils me demandent innocemment, me disent, je ne comprends pas, frère Swaggart, ce que vous dites. Avez-vous dit que les bonnes œuvres ne servent à rien? Que tout ce que je fais ne m'apportera pas le salut? M'avez-vous dit que ma dénomination ne me sauvera pas? Que mes bonnes œuvres ne me conduiront pas au ciel? Et c'est cela que vous dites, le Saint-Esprit a travaillé en moi. Finalement, le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur. Dis-leur à la télévision. Parle-leur du fond du cœur. Dis-leur avec des larmes. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Presque toute l'Église m'a dit, ne fais pas cela. Presque tout le monde m'a dit, tu perds la tête. Un grand dirigeant pentecôtiste m'a dit, tu fais tanguer le bateau. Il a dit, tu es en train de défaire ce qui m'a pris 40 ans de travail. J'ai été châtié, non pas tellement par mes autres frères et sœurs, mais par mes frères pentecôtistes. Et le diable est entré en coulisses et m'a dit, te voilà pris. Ils ne vont plus soutenir ton œuvre et n'oublie pas qu'il te faut tant d'argent par jour, tu es complètement fini. Pourquoi dites-vous toutes ces choses, Swaggart? À cause de ceci. Ce n'est pas facile d'être seul à défendre une cause. J'étais comme une personne que l'on a mise en quarantaine et qu'on évite de regarder. Personne n'a dit, nous sommes avec toi. Mais ma femme et moi avons dit, avec l'aide et la grâce de Dieu, nous allons le faire, même si l'enfer se déchaîne et se met en furie, même si le monde entier est sans dessus dessous. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a dit, fais-le. Dieu, le Saint-Esprit, a dit, fais-le. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et nous avons vu que des milliers et des milliers de pécheurs ont été sauvés. Nous avons reçu des milliers de lettres d'eux, et ils disaient, nous sommes venus à Jésus, nous avons trouvé le roi des rois, il est maintenant notre rédempteur et notre sauveur, il a lavé nos péchés par son sang précieux. Et en même temps, des gens de toute confession ont été sauvés avec eux et sont venus à Jésus, ont été remplis du Saint-Esprit, et Dieu a réveillé leur âme. La vérité vaut-elle la peine d'être défendue? En vaut-elle vraiment la peine? Cela n'est pas mon ministère. Ce n'est pas le ministère de Jimmy Swaggart. Ce n'est pas mon ministère. Il appartient à Dieu. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas mon église, mais c'est l'église du Saint-Esprit. Elle appartient à Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. Vous voyez, je suis accommodant. Je sais m'adapter. Je suis arrivé au point où j'ai dû dire, Seigneur, si je perds tout, si nous perdons tout, si nous perdons nos collaborateurs, si nous écrivent pour dire qu'ils ont fini de nous soutenir, je dois obéir à Dieu. En raison de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité.
C'est ce qui compte. Très bien. Le Saint-Esprit est la vérité. La plupart des chrétiens pieux sont d'accord avec moi jusqu'à maintenant, mais mon discours va devenir un peu plus précis. Je vais parler du Saint-Esprit dans l'adoration. Jean 16, verset 14. Jean, le fils du tonnerre, Jean 16, 14. Jean a dit, lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Lui me glorifiera. Maintenant, je vais en étonner quelques-uns, mais vous allez comprendre. Je crois et j'enseigne, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit, que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, quels qu'ils soient, parlent en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donne de s'exprimer, pas d'exception. Nous croyons qu'au moment où vous êtes sauvés, vous recevez le Saint-Esprit, pas de doute. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu, à moins que cela ne vienne du Saint-Esprit. Alors quand nos frères qui ne sont pas pentecôtistes disent « Vous avez le Saint-Esprit quand vous êtes sauvés », ils ont raison. Mais ils ont tort quand ils disent que cela s'arrête là. Ça n'arrête jamais. La Bible dit de son sein couleront des fleuves, ça n'arrête jamais. Mais nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Et cela est une expérience distincte, différente du salut. L'objectif de ce baptême de puissance n'est pas de vous apporter le salut, mais une puissance est bien d'autre chose. Vous parlerez en langue. Cependant, la meilleure chose qui va vous arriver ne sera pas le parler en langue. Malgré son importance, le parler en langue et tout ce qui vient de Dieu est important, mais ce n'est pas la meilleure chose qui va vous arriver. Très bien, je vais vous montrer ces bonnes choses. Quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, acte 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, acte 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux car il parlait en d'autres langues. Au chapitre 19, Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous n'en avons pas entendu parler. Paul leur a donné des explications, il leur a imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont parlé en langue. Mais cela n'est pas le meilleur. La chose la plus merveilleuse sera une révélation toute particulière de Jésus-Christ qui va transformer votre vie. Et Jésus deviendra beaucoup plus personnel, glorieux et merveilleux pour vous. Et la Bible dit, il me glorifiera. Il va glorifier Jésus. Tout à coup, dans votre vie, Jésus-Christ va prendre une nouvelle dimension. Le fait de parler en langue est important, mais Jésus va devenir votre ami intime. Il n'est plus un personnage lointain, mais il est avec vous. Vous dites, mais n'est-il pas avec vous dès l'instant où nous sommes sauvés? Oui, il se révèle à vous d'une façon plus profonde quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous trébuchez partout, vous ne trouvez pas le pain. Vous êtes dans un lieu saint et vous le prenez, mais vous le faites tomber par terre. Et vous ne savez plus quoi en faire. Mais si la lumière brille, vous voyez? Comprenez-vous? Vous comprenez? Vous pouvez trouver des croyants qui ignorent que la Genèse est dans la Bible. Mais quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils diront alors « Merci Jésus ». Gloire. Alléluia. Vous pouvez trouver un croyant qui ne sait même pas que la Bible existe. Mais quand il est rempli du Saint-Esprit, il dira « Merci Jésus, gloire à Jésus ». Non, je ne suis pas en train de parler contre votre Église.
Je vais vous montrer quelque chose. Adorer. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans l'Esprit Saint. C'est impossible. Allez dans une église qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en d'autres langues. Et vous verrez alors qu'ils n'ont pas la même liberté. Avez-vous remarqué? Vous ouvrez la télé, clic. Vous l'ouvrez, il y a un programme. Souvent, dans les émissions religieuses, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ils répètent souvent la même chose. Ce n'est pas mal. Avez-vous remarqué que personne ne loue le Seigneur? Le Seigneur n'est pas à louer s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous ne croyons pas de cette manière-là. Ce n'est pas cela votre problème. Votre problème est grave. C'est l'orgueil. C'est pourquoi vous ne savez pas comment adorer. Alors, allez-y, fâchez-vous avec moi, allez. Vous pouvez faire... Tirez le bras de votre mari, lève-toi, va éteindre le poste, ne touchez pas l'appareil. Ils ne savent pas adorer. Prenez un groupe de personnes qui n'ont pas été remplies du Saint-Esprit, essayez de leur faire adorer Dieu. Ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est adorer Dieu. Je vous pose une question. Vous dites que vous êtes sauvés, vous les téléspectateurs, vous dites la même chose. Vous dites je suis sauvé, tout le monde, sauvé de nos jours tous. Il y avait une femme pauvre qui lavait les planchers pour vivre. Elle voulait devenir membre d'une église dans le quartier riche de la ville. C'était une grande église, splendide. Elle a demandé au pasteur, puis-je devenir un membre? Elle aimait Jésus, il a regardé ses mains rugueuses, ses vêtements humbles, ses genoux lisses pour avoir frotté les planchers à quatre pattes. Il ne la voulait pas dans son église, mais alors il ne voulait pas non plus lui faire de la peine. Elle a talonné pendant 6 mois. À la fin, il lui a dit, faites un sujet de prière. Elle a donc prié, et environ 1 an plus tard, il l'a rencontrée en ville dans un bureau. En la voyant, il a dit, comment allez-vous? Comment allez-vous? Elle a répondu, ça va bien, avez-vous prié comme nous l'avions convenu? Elle a dit, bien sûr. Il a dit, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Oh, il m'a dit, de ne pas m'en faire parce que lui-même essaie depuis 20 ans d'entrer dans votre église et n'a pas réussi. Nous devons être prudents. Vous ne pouvez pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Il faut faire attention avec les choses de l'Esprit, non à cause de lui, mais à cause de vous et moi, afin de ne pas allumer un feu étranger sur cet autel d'or pur. Il a dit, si vous faites cela, vous mourrez. Et les pentecôtistes peuvent devenir aussi morts que les autres dans leur adoration. Me comprenez-vous? Quand je vous demande, êtes-vous sauvé? Et vous répondez, oui, je suis sauvé. Êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Je répondrai, je suis rempli du Saint-Esprit. Je vous demande alors, ce dont je parle, c'est, y a-t-il une personnalité vibrante qui coule et qui est présente dans votre vie et dans votre cœur, tous les jours? Je veux dire tout le temps. Avez-vous eu, je sais que plusieurs ici et d'autres à la télévision ont expérimenté, plusieurs fois des effusions inexprimables. Vous cherchiez des mots meilleurs qui puissent couler dans votre cœur et votre vie. Et parfois, quand vous cherchiez Dieu en priant, la puissance de Dieu et sa présence vous enveloppaient, et alors, de tout votre être, vous l'adorez. Je n'ai pas le temps d'élaborer ce sujet, mais je vais conclure avec ceci. Nous avons parlé du Saint-Esprit et de la vérité, du Saint-Esprit et de l'adoration, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Concentrons-nous maintenant
sur le Saint-Esprit et la puissance. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église du Dieu vivant est impuissante sans le Saint-Esprit. Paul a dit, dans sa première lettre aux Corinthiens, il a dit, « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Puissance. Une église sans puissance, c'est une perte de temps. Un pasteur baptiste, un homme merveilleux, m'a dit l'autre jour comment le Seigneur l'a baptisé de l'Esprit. Il a dit, frère Swaggart, il avait une grande église. Il a dit, notre église était splendide, du tapis partout et bien d'autres choses. Il avait reçu le Saint-Esprit, mais il ne voulait pas qu'on le sache. Vouloir cacher le Saint-Esprit, c'est comme vouloir cacher un éléphant. Il a essayé quand même. Il n'a pas très bien réussi. Une femme est venue le voir après un culte le dimanche matin, s'est approchée de lui et il a dit « Pasteur, je ne me sens pas bien depuis quelque temps. » Et avant de réaliser ce qu'il faisait, écoutez, il était midi, les gens, il y en avait des centaines, ils se saluaient, conversaient un peu partout, la réunion venait tout juste de se terminer. Il a oublié où il était, il a oublié qui il était. Il a dit, oh, vous ne vous sentez pas bien, mais Jésus peut s'occuper de ça. Au nom de Jésus, blanc, elle tombe par terre sous la puissance de l'Esprit. On ne fait pas ces choses-là dans ce genre d'église. Elle est allée par terre, boum. Restez avec moi, j'ai encore quelque chose à dire. Elle s'est allée par terre, les autres l'ont vue. Ils sont venus en courant. Ils ont dit, priez pour nous, imposez-nous les mains. Il a regardé autour de lui, ne s'est pas occupé des anciens, il s'est mis à imposer les mains, ils tombaient tous sur l'estrade, sous la puissance de l'Esprit. Dans cette grande église baptiste, puissance, la puissance. Oh Dieu, aide-nous. Nous faisons appel aux psychologues dans nos églises. Et ainsi là, ils écoutent pendant des heures toute la pourriture. Faites-les avancer et qu'ils reçoivent l'Esprit. Et que le Saint-Esprit s'occupe de leurs problèmes. Puissance. Gloire, c'est merveilleux de le recevoir. Connaître Jésus, c'est passionnant. Il n'est plus un nom, il n'est plus une personne qui a vécu il y a 2000 ans, mais il vit dans votre cœur, il coule en vous, il est comme un fleuve dans votre âme. Vous l'aimez et l'adorez. Le Saint-Esprit, les 7 lampes du chandelier répandent de la lumière sur le pain. Oh, si je pouvais vous faire comprendre, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vraiment le connaître, ni sentir sa présence. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Père, oh Dieu, nous sommes si assoiffés. Montre-nous la source d'eau vive où les joies célestes rayonnent, où il y a paix et repos pour la vie, où les eaux guérissantes coulent. Seigneur, agis en ce lieu. Nous ne sommes rien sans toi. Permets à ce fleuve de couler ici, qu'il se déverse dans ce Colisée. Enlève nos petits problèmes insignifiants, nos difficultés, et que nous voyions Jésus, que nous puissions le connaître, que nous puissions l'aimer d'une manière nouvelle. Je te le demande au nom de Jésus. Alléluia. Combien dans ce bâtiment diront, Jimmy Swaggart, je sais que je suis sauvé,
Je n'en ai pas de doute, je sais que je suis sauvé, mais je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit et de feu. J'ai soif de Dieu. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Voulez-vous lever la main? Merci, merci. J'aimerais que tout le monde se lève, s'il vous plaît.
thou art exalted. Oh, you're exalted far above, oh God. I exalt thee, I exalt thee, I exalt. I lift up my hands to you, I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Sing it with us. Sing it again. I exalt thee. Sing it with us. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Let's worship Him. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Yes, yes, yes. I exalt thee. I lift my hands. I exalt thee. I sing my song to you. I exalt thee. Oh Lord, let's worship Him. I exalt thee. We love you, Lord. I exalt. We thank you for your Son. I exalt thee. He's on the throne with His mighty power extended, and within His hand great joy He holds. Don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say He's on the throne. In the midst of pain and suffering, many friends were gathered round. All were trying to bring comfort, but no comfort could be found. Even some began to murmur, Job, you've suffered for so long. But he said, I'm gonna trust Him, 'cause He's sitting on the throne. He's on the throne with His mighty power extended, and within His hand great joy He holds. Don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say He's on the throne. Are you captive to a prison?
of temptation and defeat, and you've never tasted victory, or your spirit is asleep. Like Isaiah in the throne room, raise your head, you're not alone, because he's high and lifted up, and he is sitting on the throne. He's on the throne with his mighty power extended, and within his hand great joy he holds. So don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say he's on the throne. He's on the throne with his mighty power extended, and within his hand great joy he holds. Don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say he's on the throne. No, don't despair. Be not afraid. Sweet intercession Yes, yes. has been made. And today I'm glad to say, oh, today I'm glad to say, yes, today I'm glad to say he's on the throne. And today I'm glad to say he's on the Alléluia. above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee.
yes, yes, yes. Now thou art exalted. Oh, you're exalted far above, oh God. I exalt thee, I exalt thee. I lift up my hands to you. I exalt thee. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Sing it with us. Sing it again. I exalt thee. Sing it with us. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Let's worship Him. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Yes, yes, yes. I exalt thee. I lift my hands. I exalt thee. I sing my song to you. I exalt thee. Oh Lord, let's worship Him. I exalt thee. We love you, Lord. I exalt. We thank you for your Son. I exalt thee. He's on the throne with His mighty power extended, and within His hand great joy He holds. Don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say He's on the throne. In the midst of pain and suffering, many friends were gathered round. All were trying to bring comfort, but no comfort could be found. Even some began to murmur, Job, you've suffered for so long. But he said, I'm gonna trust Him, 'cause He's sitting on the throne. He's on the throne with His mighty power extended, and within His hand great joy He holds. Don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say He's on the throne. Are you captive to a prison of temptation?
humiliation and defeat, and you've never tasted victory, or your spirit is asleep. Like Isaiah in the throne room, raise your head, you're not alone, because he's high and lifted up, and he is sitting on the throne. He's on the throne with his mighty power extended, and within his hand great joy he holds. So don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say he's on the throne. He's on the throne with his mighty power extended, and within his hand great joy he holds. Don't despair, be not afraid. Intercession has been made, and today I'm glad to say he's on the throne. No, don't despair. Be not afraid. Sweet intercession Yes, yes. has been made. And today I'm glad to say, oh, today I'm glad to say, yesterday I'm glad to say he's on the throne. And today I'm glad to say he's on the Alléluia.